Venez, venez, approchez. Rassurez-vous, je vais bien vous parler de la bourse et de cette nouvelle arnaque du monde de la finance qu'est l'investissement responsable. Mais pour illustrer mon propos, je voudrais vous montrer quelque chose sur ma voiture diesel. Venez, venez, approchez. Comme vous le voyez sur mon pare-brise, j'ai deux vignettes. Une vignette pastille verte et une vignette critère. J'ai obtenu ma vignette verte dans les années 2010 qui indique que ma voiture diesel est respectueuse de l'environnement. 10 ans plus tard, j'ai obtenu ma vignette critère niveau 5 qui indique que ma voiture fait partie des voitures les plus polluantes du marché. Ce niveau m'interdit d'ailleurs dorénavant d'utiliser ma voiture en région parisienne où j'habite. Je précise bien évidemment que la motorisation de ma voiture n'a pas été modifiée. Cet exemple illustre parfaitement le propos que je vais développer dans cette vidéo sur cette nouvelle lubie qu'est l'investissement responsable. Je vais vous expliquer pourquoi l'investissement responsable est la nouvelle escroquerie de l'industrie financière pour s'enrichir à vos dépens. Je m'appelle Bertrand et je partage avec vous depuis 2016 ma passion pour la bourse sur le site revenus-et-dividendes.com. Je suis rentier grâce à la bourse et je partage avec vous ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je suis aussi l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes que vous pouvez trouver chez Amazon et dans lequel je vous explique ma stratégie d'investissement dans les dividendes. Allez, on y va! Alors, qu'est-ce que c'est cette nouvelle invention de l'investissement responsable dont les financiers, les politiques et les médias nous vantent les mérites? Quand je vois l'association de ces trois groupes, des médias, des financiers et des politiques, unis pour nous dire que c'est bien pour nous, mon premier sentiment est que ça sent l'arnaque à plein nez. C'est pour cela que j'ai voulu y voir plus clair et partager avec vous le résultat de mes recherches. Je me suis appuyé en particulier sur ce livre sur les placements verts, dont je ne vous conseille pas d'ailleurs la lecture puisqu'on en ressort avec un énorme mal de crâne. Son contenu plutôt exhaustif permet surtout de comprendre que ce sujet est particulièrement nébuleux, fumeux, voire incompréhensible et les ficelles tirées par une poignée d'acteurs aux intérêts financiers bien réels. Comme beaucoup d'impostures, on commence par un concept flou, vague, malléable. La tarte à la crème qu'on entend partout est celui d'un investissement qui prend en compte les critères de responsabilité environnementale et sociétale dans le choix de ses investissements, tout cela dans une démarche de développement durable. Tout ce charabia fumeux vise à vous convaincre d'investir pour faire le bien dans le monde. C'est-à-dire à la fois pour les êtres humains, mais aussi pour la planète, les plantes, les arbres, les animaux, les escargots, les libellules et les vers de terre. J'en passe et des meilleurs. Bref, vous l'aurez compris, si vous investissez en bourse pour gagner de l'argent, vous êtes vraiment des salauds, des sales capitalistes assoiffés d'argent sale. Avec l'investissement responsable, on est dans une démarche morale de donneur de leçons pour vous dire comment investir. Si les médias et les politiques ont l'habitude de ce genre de discours moraux nauséabonds, la nouveauté est que ces discours sont aujourd'hui portés par l'industrie financière. En particulier par ceux qui gèrent votre argent dans les fonds comme les SICAV ou FCP. Vous savez, cette industrie à près de 4 000 milliards d'euros qui a la caractéristique d'être la plus grande escroquerie légale au monde. Puisque son seul fait d'arme est celle d'avoir systématiquement une performance inférieure au marché et de n'apporter aucune valeur à ses clients sur le long terme. Vous comprenez bien que face à cet échec avéré, l'industrie financière de la gestion d'actifs s'est empressée de vanter les mérites de ce nouveau concept d'investissement responsable. Voilà en effet une nouvelle et bonne raison pour vous convaincre de leur confier votre argent pour payer leur salaire de nabab. À défaut de pouvoir vous démontrer que vous allez gagner de l'argent avec eux, ils vous expliquent maintenant qu'ils vont faire des investissements responsables pour vous. Viendez, donnez-moi votre argent, vous allez investir responsable et faire le bien dans le monde. Comme si en investissant vous-même, vous étiez par opposition irresponsable. Comme si en investissant vous-même, vous étiez des salauds d'investisseurs qui ne pensaient qu'à gagner de l'argent en sacrifiant votre intérêt financier sur l'autel du développement durable.
Pour justifier cette vision bisounours de l'investissement boursier et sélectionner les sociétés, il s'appuie sur toutes sortes de labels, ISR, Greenfin, Finansol et bien d'autres encore. Mais aussi sur des sociétés de notation extra-financière. Si vous essayez d'entrer dans les détails de ces différents labels et notations, vous vous apercevez de deux choses. D'abord, il existe une multitude de labels et de sociétés qui interviennent dans ces labellisations et notations. Ensuite, les critères de labellisation et de notation sont des choix totalement subjectifs qui peuvent être différents des vôtres et surtout qui sont des partis pris idéologiques ou moralisateurs. Les labels sont généralement émis par des organismes publics comme l'État ou l'Europe. Les notations sont généralement réalisées par des entreprises privées. Ces entreprises privées sont d'ailleurs les principales bénéficiaires financiers de ce nouveau business de l'investissement responsable. Ils sont 25 fournisseurs de données et de notations extra-financières. Des acteurs extrêmement divers comme Bloomberg, des producteurs d'indices comme SCI ou des sociétés de notation financière comme Standard & Poor's ou Moody's. On retrouve, aux coïncidences, les mêmes acteurs qui sont en grande partie responsables de la crise de subprime en 2008 avec leur notation trompeuse sur ces instruments financiers. Cette activité de notation extra-financière est une activité à la fois en forte croissance et particulièrement lucrative. Les rares entreprises européennes qui exerçaient dans le domaine ont pour la plupart été rachetées par des mastodontes américains. Comme par exemple la société Vigeo Eiris, créée par notre syndicaliste Nicole Notat, qui a bien plus gagné dans cette histoire qu'en étant chef de la CFDT. Bien évidemment, la labellisation et la notation des fonds et des sociétés entraînent des coûts supplémentaires qui sont facturés aux clients. Ainsi, les fonds responsables ont généralement des frais plus élevés que les autres, jusqu'à 2 fois plus élevés. Et les arguments sur la soi-disant surperformance financière des fonds ou des sociétés responsables sont des pures balivernes. Parce que cela dépend des critères pris en compte et ensuite parce qu'on n'a bien évidemment pas assez de recul sur le sujet. Des études tentent d'ailleurs à prouver le contraire, en particulier en raison des frais plus élevés pour le cas des fonds ESG. Quand on regarde plus précisément les critères de notation des sociétés ou des fonds, on tombe là dans le domaine de la pure appréciation personnelle ou idéologique. En vous fiant à ces notations ou ces labels, il faut bien être conscient que vous laissez d'autres personnes décider pour vous de vos choix d'investissement. Dans ce cadre, le petit jeu auquel s'amusent les financiers est de concevoir des critères aussi nombreux que complexes ou nébuleux. C'est encore un moyen pour eux de vous faire croire que la bourse est compliquée, qu'il faut être expert pour investir en bourse. Ce petit jeu les sert bien, en tout cas en termes de communication, pour vous faire croire que vous ne pouvez pas investir sans eux parce que bien évidemment vous ne disposez pas des informations extra-financières dont ils disposent. Le problème avec tous ces critères, c'est qu'ils sont établis par des cols blancs assis sur leur chaise, planqués dans leur bureau, n'ayant jamais créé ou dirigé une entreprise, mais se permettant de juger les dirigeants d'entreprise sur des critères personnels ou subjectifs. Et bien évidemment, comme ces jugements sont subjectifs, on trouve tout et son contraire. Il est ainsi croustillant de voir qu'une entreprise comme Tesla est parfois notée verte par certains et polluante par d'autres. Sur le critère environnemental, sa note varie tout simplement de 0 à 100 selon les agences de notation et selon que l'on considère les batteries électriques de ces voitures comme vertes ou polluantes. Je vous mets ma main à couper qu'il arrivera sur ce sujet des voitures électriques la même chose qu'avec ma voiture. L'État vous dit aujourd'hui que c'est bon pour l'environnement et vous finance votre voiture. Dans 10 ans, on vous dira que vous êtes des affreux pollueurs si vous êtes propriétaire d'une voiture électrique. Et vous alors, quel est votre avis sur le sujet? Considérez-vous que la voiture électrique est polluante? En tout cas, si c'est le cas, n'investissez clairement pas dans les fonds dits responsables, car la majorité d'entre eux investissent prioritairement dans ce type d'entreprise, comme l'indice MSCI World ESG, dans lequel Tesla constitue la 3e ligne. Ou alors, pensez à prendre une bonne semaine pour étudier les bons labels ou les bonnes sociétés de notation responsables qui élimineront les fabricants de voitures électriques. Si ça vous intéresse, je vous mets dans l'article sous cette vidéo
le lien vers le moteur de recherche de la société MCI qui vous donnera les notations ESG des entreprises attribuées par cette société de notation. Il vous suffit d'entrer le nom de l'entreprise et de voir la note ESG détaillée. On pourrait aussi donner l'exemple de la société Total qui ne fait pas partie du nouvel indice CAC 40 ESG. Dans le même temps, Total a été classé numéro 3 mondial avec un score de 97 sur 100 par Bloomberg pour la prise en compte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Bref, comme vous le voyez, ces classements et ces notations sont clairement à la tête du client. Ou plutôt, ils sont totalement subjectifs et ne sont pas forcément les vôtres. Sur le fond, personnellement, vous l'aurez compris, ces critères ESG m'insupportent. Ils sont le reflet d'une idéologie bien pensante que je ne partage pas du tout. Je ne partage pas cette fumisterie de l'écologie politique qui nous pousse à dépenser des milliards dans l'éolien ou le solaire qui sont bien plus polluantes que le nucléaire. À cet égard, je vous invite à regarder le nouveau film sur YouTube que vous pouvez trouver ici. Ceux qui demandent aujourd'hui à Total d'arrêter drastiquement sa production pétrolière seront les mêmes à chialer quand le prix du pétrole sera à 100 ou 200 $ le baril, que le prix de l'essence aura explosé et que le pouvoir d'achat des Français se sera effondré. Certains excluent les fournisseurs d'armement de leur sélection, notamment de belles entreprises comme Thales ou Safran. Pourquoi ? En quoi financer l'industrie d'armement est mal, mauvais? L'armement, c'est aussi un moyen de se défendre. Cela me fait penser à tous ces bienfaiteurs de l'humanité qui, dans l'entre-deux-guerres, vantaient le pacifisme et refusaient le réarmement de la France. On a vu ce que ça donnait en 40. Plus de femmes à la tête des entreprises ou au poste de direction? Pourquoi? Elles ont bien raison, ces femmes, de ne pas postuler à ces postes de panier à crabe où la pression est insupportable et les jeux de pouvoir atroces. Toute cette bien-pensance ESG est à mes yeux sirupeuse et surtout une nouvelle religion totalitaire. La responsabilité sociale d'une entreprise est avant tout d'agir dans le cadre des lois en vigueur et de satisfaire toutes les parties prenantes de son activité, ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, l'État et ses actionnaires. Ne croyez pas ces discours infantilisants et culpabilisateurs qui vous laissent entendre que si vous ne prenez pas en compte ces critères ESG, vous êtes un salaud d'investisseur. Les mêmes qui vous vendent ces critères ESG sont ceux qui en retirent le plus grand bénéfice financier et s'en mettent plein les poches. Ne culpabilisez pas et ne laissez pas les autres choisir à votre place. Soyez autonome, libre et indépendant dans le choix de vos investissements boursiers en fonction de vos objectifs personnels. Vous n'avez pas besoin, loin de là, des critères ESG ou ISR pour gagner en bourse. L'investissement responsable est la nouvelle arnaque des financiers pour que vous leur confiez votre argent. Ne confiez pas votre argent aux autres, choisissez vous-même vos investissements et surtout n'écoutez pas les conseils boursiers. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver ici. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.